Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, on fait un petit retour rapide sur la vidéo d'hier. Quelques commentaires qui ont été laissés. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, allez voir ça. Je me lance dans du chiolage à propos de VV et Comey, puis tout ce qui se passe. Donc, vidéo intéressante, mais ce matin, on fait rien qu'un survol léger de tout ça. Je remets quand même les pendules à l'heure parce que, quoi que vous avez sûrement compris, vous avez vu la vidéo d'hier, je suis quand même bullish sur le projet. Je suis juste inquiet, très inquiet. Donc, ce matin, on va aller faire un tour des Supply Collectibles parce que si Vivi performe et réussit dans son projet, puis qu'on... Ben là, en ce moment, on est dans un moment comme assez parfait pour aller chercher certaines pièces low mint. Fait que c'est ce dont on parle aujourd'hui. Ça va bien. That's it. Comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning. Bienvenue au VP Frog Show. Donc, on y va avec les commentaires sur la vidéo d'hier. Je sais, c'est un peu, peut-être, je fais pas ça souvent, mais j'aime ça le faire. Puis, merci à tous ceux qui sont inscrits, qui répondent à toutes les vidéos quasiment. On a Davy Moulin, déjà, que j'adore, qui répond, puis qui laisse des comments sur quasiment toutes les vidéos. On a PG ici, ça fait pas la première fois que je te vois, c'est très longtemps que tu es abonné. On a le Lynx Crypto, donc on fait le survol dans leurs commentaires. Merci à vous d'être là. Vous n'êtes pas déjà inscrit, smash le subscribe button pour pas manquer les prochaines vidéos. Donc, il dit, PG qui nous dit, moi aussi Jess, il dit, je suis pas trop de bonne humeur. Non, crissement pas, là, c'est long, là. Il dit, ça me crisse quoi être master à part de flexer. Puis là, ben, c'est ça, ton style ranking sur le Master Collector Program, puis ton level, I don't fucking care. Pourquoi? Parce que même si je présenterais ça à n'importe quel de mes chums là-dedans, pour l'instant, on est tellement peu dans Vivi que même flexer ça, c'est comme pas un mérite. C'est plus du style, oh, t'as investi beaucoup, bravo. Ça va être cool quand Vivi va valoir de quoi, puis qu'il dit, regarde, moi, je suis level de l'affaire, mes collectibles valent 300 000. T'sais. Cool. Là, on est tout en drop-down, c'est pas bullish, ça, tu sais. Donc, yeah, ça c'est le petit point, peut-être, là. Je me rends compte que mes lumières sont peut-être fuckées matin, qu'on me voit quand même pas si pire. Donc, ceci étant dit, pas trop de bonne humeur, il dit, Alex, lui, il fout quoi? Au pire, faites des ads avec son salaire, il foutez-le dehors. Chris, merci. Merci de le dire, parce que c'est un peu ce que je me disais, moi aussi, j'étais comme, ce gars-là, il coûte quoi, 50 000 par année? Donnez-moi 10 000, je vais prendre 40 000, je vais le mettre dans les pubs, là, puis moi, je vais vous construire des pubs, puis je peux vous promettre, vous allez avoir tabarnakement plus de monde qui vont venir chez Vivi de façon adéquate. Là, il sert à quoi, lui? Ça c'est mon côté. Puis, je veux pas dénigrer le gars, je comprends juste pas c'est quoi sa job. Il est supposé être le marketing guy, je l'ai jamais vu faire de marketing. Donc, yeah. Il dit, je comprends pas aussi pourquoi Disney Marvel ne font pas des mentions de Vivi sur leur social. Moi, je pense ils savent que c'est le temps de se préparer puis d'investir, mais que ce n'est pas le temps d'en parler. Tant qu'on n'est pas... Le BlackRock, qui est comme la plus grosse banque au monde, question américaine surtout, au monde, pas au monde, mais question américaine, quoique peut-être au monde aussi, vient de commencer à demander des ETF, Bitcoin, puis un paquet d'affaires. Donc là, il va avoir, là ça s'en vient, l'adoption majeure s'en vient. Puis avant ça, c'est bien de se préparer, c'est bien de commencer, Disney, Marvel, let's go. Mais de se pitcher full upfront NFT, puis tout ça, puis d'en parler quand que le monde pense encore, puis c'est encore associé à de la fraude. Moi non plus, je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais bon, ceci étant dit, yeah. On a Davy qui dit, quand je vois ce qui se met en place avec les cryptos au niveau marketing, puis au niveau des fonctionnalités, alors qu'ils viennent de débarquer dans le game, il dit, c'est clair qu'on peut se demander pourquoi ça traîne autant avec Vivi. Mais surtout que le Viviverse, en théorie, genre, on en a entendu parler il y a 2 ans, c'est une autre compagnie qui le fait, c'est Cavernous. Là, ils disent, là, on est en train d'intégrer les NFT dans Cavernous. Chris, comment ça, c'est pas encore fait? C'est quoi cette histoire-là? C'est pas Cavernous qui fait ça? C'est compagnie Metaverse, pourquoi ils intègrent pas eux-mêmes leur... C'est toi qu'il faut qu'ils intègrent les... C'est toi qu'il faut qu'ils les intègrent, comment ça, t'as pas mis un employé là-dessus? Donc là, plein de petites choses, puis... On a le Lynx Crypto qui, lui, nous dit, ils se dorment dessus. J'avais jamais entendu ça, mais je pense que je comprends ce que ça veut dire. Avec toutes les drops qui nous pondent, puis les ronds qui encaissent, tout l'argent qui encaisse, il dit, ça bouge pas beaucoup.
Il y en a gros qui crée à l'arnaque et dit je peux pas nier que ça dort, même si dans le fond je suis perplexe. Après c'est compliqué de croire en Vivi en ce moment quand on voit la transparence très trouble et l'avancement à la vitesse d'une tortue boiteuse. T'as des belles expressions, man, j'adore ça en crise, pour tortue boiteuse, transparence très trouble, genre tabarnak, ok, c'est pas transparent ça. Puis qui se dorment dessus, c'est nice. Fait que, yeah, c'est mon avis aussi. Il faut que ça évolue. Là, il faut que ça évolue. Je vais commencer à le dire, puis à être plus upfront un petit peu. Je les supporte, puis je vais continuer à leur dire, je les supporte tous les jours, mais là, faut que ça évolue. Là. Je veux l'être avec eux autres, mais il faut que ça évolue. Si ça évolue pas, ça ira pas bien. Là. Genre, tu sais, je veux pas être plate, là, mais quand t'es en train de me perdre moi, puis c'est pas en train de me perdre beaucoup, là. C'est quand même moi, je commence à dire, là, c'est parce que moi, je suis très, très, très patient, me semble. Fait que là, si je commence un petit peu, puis tu sais, je peux perdre patience longtemps. Je sais pas si vous comprenez. Mais quand je commence à perdre patience, là, c'est parce que ma communauté, là, elle commence à être vraiment plus que négligée, selon moi. Le lancement du projet est pas ce qui est... C'est ça. C'est dit. Donc là, c'est assez. On passe au prochain sujet. Hein? Parce que... Ouais. That's it. Donc, là, ce matin, je reste quand même bullish Vivi. Dans le sens que, pour moi, ça reste les plus beaux collectibles qu'il n'y a pas sur le marché des NFT. Calice. On est pas mal dans le Vivi stuff. Je dis pas qu'il n'y en a pas des mieux ailleurs, j'en ai juste pas vu beaucoup, tu sais. Je pourrais parler Illuvium, mais vous comprenez? Vous comprenez parce que pour moi, c'est du 3D, c'est du stuff qu'on connaît, ça donne une valeur sentimentale, un paquet d'affaires, on n'a juste pas le Pokémon, mais je pense que vous comprenez. Sauf que là, nous autres, on s'en rend pas compte. Mais je pense qu'on est dans un fucking moment où ce qui va être important, puis qu'on se rend pas compte, c'est que là, on a droit à des séries. Puis je vais aller un peu plus loin, là, je suis dans le release date. Mais on a droit à des séries avec de très basses éditions. Puis, bon, c'est pas fourrette dans la tête, mais dites-vous qu'une édition, dans un top, là, dans un top de Bull Run, puis je vous parle de l'ancienne Bull Run, une série qui avait 10 000 éditions, c'était une série qui avait, normal, 10 000 bonhommes dans une édition, c'était chill. C'était pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on avait en masse de monde qui en voulait, de toute façon. Fait que là, je comprends qu'on a plus de collectibles qu'une série, mais il y en avait des centaines de séries de 10 000, puis ils étaient toutes vendues à très cher sur les marketplaces. Donc là, nous autres, quand on a des collectibles de ce niveau-là, qui en plus ont une vraie valeur sentimentale, historique dans la tête et dans les souvenirs des gens, puis qu'on a des séries comme celle-là ici, que le bonhomme ici, il y en a 1550. Le Flippy. Moi, Happy Tree Friends, j'ai pas trippé, c'est pas ma série d'amour, là, genre, oh yeah, je trippe cool. Mais, il y a peut-être, bon, je pense pas que les thèmes, j'ai jamais pensé que les thèmes allaient devenir populaires pour le monde digital. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais si on y va avec des posters, là, les posters de Star Wars en ce moment, là, exemple, ici, là, il y a où le common? Il n'y en a pas de common? Non, c'est le uncommon. Là, on a combien de ça? 1277. C'est comme 85% moins qu'une série normale. C'est sûr que la série au total, elle doit avoir à peu près ça, peut-être 5-6 000. C'est peut-être. Mais ça fait que c'est des pièces historiques qui ont des valeurs comme sentimentales dans des souvenirs. Là. Moi, celui qui est là, le Star Wars Return to the Jedi, celui-là, moi, je me rappelle d'avoir vu ça sur le mur du cinéma Capitole à Drummondville où on allait écouter les films. C'est des trucs qui vont avoir marqué l'enfance puis la vie de certaines personnes. Puis là, je suis dans le Star Wars parce que je pense que c'est ce qui est le plus populaire. Peut-être pas ces personnages-là. Encore là, même Lamborghini. Là, hein? Lamborghini, 1990 éditions, là. Lamborghini, la Diablo Purple, peut-être pas, mais jusqu'à un certain point, même la Orange, 1000 éditions. Et Lamborghini Diablo, là, ça a marqué. OK? Ça, c'est une pièce d'histoire, la Diablo. C'est une pièce d'histoire, puis là, mon truc, il bug un petit peu.
Mais il y en a pas beaucoup. 1500 éditions, là, la jaune ici, c'est du fucking ridicule. Là. Luke Skywalker, il y a combien de ça? 500 ici. 900 ici. 3900 celui-là. Celui-là, il y en a pas mal plus. On voit qu'ils sont prix respectifs, mais aussitôt qu'on va commencer à avoir du monde, là, des pièces comme le Patrick Hughes, ici, on a combien de ça? 450. 122 gems en ce moment. 600. 99 gems. C'est un peu ridicule. Puis, je peux continuer. Moi, je pensais à du Nemo. Nemo, ça a bercé beaucoup d'enfance. Puis, même moi, j'ai aimé ça, tu sais. Oh, checkez ça, Empire Strike Back ici. On a combien de ça? 777 éditions, tu sais. 26 gems en ce moment. Ridicule, pour vrai. Genre, même chose pour ça ici. Ridicule. Fucking ridicule. Pour vrai, j'en viens pas. Je pense qu'on s'en rend fucking pas compte que on va avoir... Là, moi, il y a encore bugué, le calice. Il bug donc bien, mon NFT tracker matin. Je pense qu'on se rend pas compte qu'on a des low mint edition pour certains collectibles précis qui vont avoir de la valeur dans la mesure que... Là, je scroll parce que j'essaie de trouver quelque chose peut-être, tu sais, autre que combien? 4400. C'est pas représentatif. Oh, Platinum, tu sais. Un des meilleurs exemples. Les Platinum posters. Puis je pense que c'est un des meilleurs exemples parce que là, il y en a qui vont dire pourquoi c'est un exemple, juste si valent 500, c'est pas un big deal en ce moment, c'est pas une opportunité. Non, pas précisément. Sauf que, pensez à ça 2 secondes. Là. Combien qui valaient ces posters-là il y a même pas un mois ou 2? On va-tu voir? On va aller voir. OK. Combien ça valait ça? Je vais mettre 90 jours. 155 en avril. Puis là, à un moment donné, les gens se sont mis à catcher. Hein, Chris? Ça va avoir de la valeur, ça. Il n'y en a pas beaucoup. On est rendu à 500 dans le prix. On a combien de ça? 1923. Le monde, ils se sont dit, Chris, 2000 posters. 2000, c'est du Disney Platinum pour les 100 ans de Disney. Chris, ça reviendra pas, là. Ils pourront pas refaire une copie de ça. Tu sais, des fois, ils font ça. Ils vont refaire une deuxième version de Mickey Mouse Platinum, peut-être, ou, tu sais. Là, ils pourront pas refaire un deuxième cadre du 100e anniversaire, là. C'est du one time. 1923 version, tu sais. Fait que là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par allumer, boum. Tu sais ce qui se passe avec le prix. Qu'est-ce qui nous dit que ça arrivera pas avec d'autres pièces qu'on a vues déjà? Peut-être que là, Platinum, justement, à cause c'est le 100e, il y a un plus gros potentiel. Mais encore une fois, les Rabbits, il y a combien de ça? 406, 606, 806. Il n'y en a pas 1000. Il n'y en a pas 1000. 1006. On est dans... Je sais pas si vous comprenez. Pour moi, là... Je suis désolé. Pour moi, on néglige à côté. Tu sais, 145, c'est fucking donné en ce moment. Quoi qu'il a monté, là. Mais, Logging Rabbit, 40$, le Stacking Rabbit, Skating Rabbit. Pour vrai, je pense que même sur le court terme, on s'en rend pas compte, puis on a des estis de belles opportunités flipping. T'sais, regardez, c'est ici 4100 versions, le prix est resté bas. Mais aussitôt qu'on va avoir beaucoup plus d'adoption, puis là, on est en 2023, Aveling dans 8 mois, là, ça pourrait être étrange parce que le marché aussi crypto a l'air de faire comme ça a fait, je pense que c'est 2019, où ce que un an avant la bull run, on a eu une rehausse du marché, puis quasiment une montée en fait. Ça semble vouloir refaire ça, peut-être justement à cause de l'adoption des banques, etc. du côté crypto. Le TF Bitcoin qui est droppé cette semaine, l'annonce des banques qui veulent un ETF Bitcoin. Donc, pour moi, Chris, je nous verrais mal peut-être ne pas avoir une rehausse, mais que ça y retourne. C'est sûr que, bon, bien entendu, il faut que Vivi survive. OK, celle-là ici, 555. Faut que Vivi survive. OK? Mais si Vivi survit, là, on a des pièces de ouf qu'on est con de pas acheter là, en ce moment. Là. Hein? Même le Be Careful Dory ici, c'est sûr que c'est le secret rare. Il y en a 355, mais t'es à 159. Mais il y en a juste 355. Celle-là ici, 500. 500. 900. Puis 1400. Et les posters de Nemo. Nemo, ça. Puis en plus, c'est les posters, c'est des concept posters. Fait que là, c'est la représentation de celui qui a fait le art, le concept art avant que Nemo existe.
fuck, c'est. Tu veux quoi de plus? Désolé, le chat, il me fait des tap-tap, il a faim. Donc, genre, vous voulez quoi de plus, tu sais? Je miserais pas la même affaire, peut-être, sur Trollhunter. Pourquoi? Parce que ça a pas bercé du monde. C'est pas un film que t'as un bébé l'année prochaine, dans 1 an ou 2, tu vas y sortir le film de Trollhunter. Non, tu vas y sortir Nemo, par contre. Il y a des crises de bonne chance que tu y fasses écouter Nemo. Pourquoi? Ben, c'est cool. Petit poisson, super cute, super fin. Tu vas même y sortir Finding Doris s'il y a s'il y a de quoi. Tu sais? Donc, yeah. Moi, je pense que le potentiel est dans le low mint. Même chose peut-être pour le Moana ici. Regardez, 1555 éditions. Il y en a un peu plus pour le Moana. Mais le AA est très populaire. Moi, quand j'ai dit à ma soeur qu'il y avait du Moana, elle m'a demandé s'il y avait AA. OK? OK, Chris. Donc, puis moi, je connaissais même pas Moana. Puis j'étais comme, ben ouais, il y a AA. Elle était comme, fuck yeah. Genre, oh, OK. Tu sais, puis ma soeur est un peu tomboy, mais quand même. So, il y a le potentiel. Et là, je pense qu'on sait pas négliger les low edition. Pas juste les low mint. C'est sûr que si vous tombez sur du low mint dans les low edition, du style que il y a 555 editions, vous pognez un numéro 60, 50. Le potentiel reste d'être très bon. C'est sûr que flipping court terme, des fois, on regarde plus le nombre d'éditions qu'il y a sur un collectible que le number edition, parce que quand tu veux faire du flipping, tu flippes au floor un peu plus. Donc, tu essaies de trouver des bons deals pour les revendre au prix floor. C'est un peu plus aisé. Il y a quand même d'autres techniques, mais sinon, c'est un flipping un peu plus long terme. Donc, yeah, je pense que on a fait le tour, la gang. Ça fait déjà un bon petit 15 minutes, sauf que yeah, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Commentez dans la zone des commentaires, puis that's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.